Et salut tout le monde. Bon bah voilà, chose promise, chose due, on fait un petit démontage moteur. On va sortir le 1776 qu'on avait mis provisoirement là. On est en train de se monter un petit moteur Subaru. Ça avance bien, c'est pas terminé. On a monté les injecteurs, le bloc est monté, la disquette est changée. Ce soir on va démonter le 1776 de la Cox, faire la place, sortir la boîte, commencer à préparer une boîte de vitesse. Et ça va le faire hein. Hello, bon, là on est samedi. C'est samedi. Le coq show, c'est quand? C'est dans 15 jours, non? C'est dans 15 jours et on devrait pas travailler le samedi, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Du coup, on aimerait vraiment faire tourner Little Boy pour le coq show, histoire de nous faire un peu de pub, là, notre petit bijou, là. Donc, comme dit, c'est un moteur de Sub en Atmo, dans un premier temps, on verra ça plus tard. Il nous reste le circuit d'essence à mettre, à finir le circuit d'eau. Et là, du coup, on voit Hervé en train de mettre... Mais tu mets quoi, là? C'est fini, je mets du moderne dans l'ancien. Comme dit, on met la Max EQ, du coup... Ouais, alors toi, tu mets la Max EQ, moi j'ai mis la pédale électronique. Ouais. Donc, il y aura le régulateur de vitesse hein, sur la coque. Eh bah ouais bah ouais, vu qu'il y a un papillon motorisé. Le papillon motorisé, c'est l'ancien que j'avais sur ma Golf. Du coup, voilà, on recycle, hein, on perd rien. Ouais, c'est custom. Bah, et oui. toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais moi, je te filme aussi un petit peu. Bah, moi, j'ai fini le câblage derrière. Alors, on dirait pas comme ça, mais du coup, bah, je vais câbler la pédale maintenant qu'elle est en place. Ah ouais. La magnifique pédale, et tout ce qui est derrière, c'est fini. Hein. Il reste à faire la pompe à essence qui est en dessous. Ouais. Le radiateur d'huile aussi. Radiateur d'huile à mettre en place, les ventilos, j'ai préparé les relais pour le ventilo, donc on aura à mettre en place, brancher les ventilos et hop, c'est feu. Ouais, il faut que je fasse les supports encore, donc Ouais. du coup, bah, Thomas est en train de mettre les câbles de la Max EQ parce que bah, moi, les fils, dès qu'il y en a plus que 3, c'est compliqué. La pédale électronique, du coup, vous avez vu, elle est en place. Échangeur d'air et radiateur d'eau en place aussi. Ouais. L'échangeur sera pour la prochaine. Ouais. Si on passe un petit coup derrière, il vous a montré, du coup, bah là, je vais encore, on va bricoler le support pour la tension de la couronne d'alternateur. La bobine, les fils de bouche sont branchés, le circuit de carburant, il est pas trop dégueulasse. L'échappement, on le laisse libre pour le coup, là. Ouais, c'est très bien. Silencieux, c'est trop lourd. C'est clair. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on dit? Bah, Bon, à samedi, bientôt. hein, à Bah bientôt. ouais. Salut. Bon week-end. Bon, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui de nouveau? Un petit carbu, pour ma part, pour changer. Là, on a restauré ce 31 Pic 3 pour mettre sur cette petite 13.3 d'un client qui aimerait également rouler au coq show. Donc, c'est une voiture qui tient pas le ralenti. Le carbu a beaucoup de problèmes et c'est pas un carbu d'origine, donc je préfère le remplacer par un d'origine. Et puis, on va faire fonctionner ça correctement. Voilà. Puis d'un autre côté, on avait commencé à filmer une petite Cox militaire qui a besoin d'une attache remorque pour fixer une Eriba, également pour le coq show. Donc j'ai fait la partie mécanique entre guillemets de fixation de cette belle attache remorque. Monsieur Thomas, bonjour. Que faites-vous aujourd'hui en ce jour En ce jour bien gai où il pleut, alors que hier je suis parti en moto et du coup j'ai dû rouler en moto ce matin sous la pluie, c'est super cool. Qu'est-ce que tu nous fais alors? Bah du coup là je fais le faisceau pour l'attache remorque Yes. avec la belle prise vintage. Ouais, on a mis une prise en aluminium parce que vu que ça passe pas trop loin des pots, on s'est dit en alu, on aura moins de soucis. Ouais, pour la chaleur. Hein. Comme t'as expliqué, pour brancher cette belle Eriba là. Ouais, une Ça petite va être Eriba. ça va être un truc sympa ça. Voilà, une petite Eriba qu'on avait sur le parc qui appartenait à Jackie, qu'on a revendu au propriétaire de cette belle auto, qui est une 70 standard version Luftwaffe. C'était une voiture qui appartenait à l'armée de l'air allemande, donc c'est une vraie version militaire. Alors là, pour le coup, il avait mis des joints d'ailes blancs, c'est pas d'origine, ils sont noirs de base. Il avait mis ça pour sa femme, c'est pour ça qu'on retrouve aussi un tissu Burberry. Vous imaginez bien que ça, c'est pas d'origine non plus. On part en vacances? Allez hop, c'est parti.
Voilà. Oh là. Faut que je fasse gaffe, je suis un peu proche là-bas. Oui, hein. Chef, on est suivi par une Eriba Puck de 70 ou 71, je crois. Ouais, on va y aller en haut douceur quand même. En douceur, ouais. Du Nickel. coup, on va d'abord aller pour faire réparer le vérin, c'est ça? On va faire réparer, on va chez Calflex, une société qui fait des flexibles et de la manutention hydraulique et pneumatique pour faire réparer les pompes de notre marbre Black Hawk. On va voir si on peut lui rajouter des pompes parce que c'est très très cher à l'achat. Donc si on peut faire réparer chez notre ami Calflex, eh ben, ce serait de bon augure. C'est une voiture qui a vraiment un minimum d'options. Donc si c'était une voiture de l'armée, on peut voir que elle a un robinet d'essence qui est là en bas. Du coup, elle n'a pas de jauge à essence, ni là, ni là. Elle n'a pas de poste, bien sûr. Ouais, c'est rudimentaire. Hein. Voilà. Il n'y a même pas de pare-soleil côté passager. Pas de pare-soleil côté passager. Les sièges sont aussi un peu particuliers, ils ont des appuis-têtes assez originaux. Et le véhicule est encore en 6 volts d'ailleurs, c'était à préciser aussi. On a dû changer les ampoules de la Eriba pour qu'elles soient aussi en 6 volts en fait et que l'éclairage fonctionne. Donc là pour le moment tout va bien. Voilà les amis, je vous souhaite bonne continuation. Ciao ciao. Ciao. Il n'y avait pas d'étincelle au début. Et en fait le dispatching était cramé. C'est le véhicule au président du club qu'on aimerait mettre en vente au Coq Show et puis c'est ramené ici en mode tout fonctionne, mais rien fonctionne. Tout fonctionnait. Tout fonctionnait à une époque. C'était mal conjugué, c'est tout. Ça fonctionnait jusqu'à ce qu'il la stocke. Ok, alors regarde, vas-y va, on va le faire on va régler l'allumage à l'ancienne. En fait, j'étais en train de regarder de quelle année il était. Alors, je ne voulais pas dire de conneries, mais je crois qu'il est de 66, le Carman. C'est un des premiers Carman JA. C'est un client et qui est aussi devenu un copain par le biais du Coq Show. Parce que c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement au Coq Show, surtout chez moi au bar. Et ça veut pas dire qu'il est alcoolique pour autant. Hein. Et du coup, il nous a déposé son petit Carman qui sort de restauration. Il est venu ici, il tournait pas, il avait des problèmes de carburateur, problèmes d'allumage, il avait 1, 2, 3 initiations qui battaient un peu de l'aile parce que la bobine était pas de bonne qualité, donc la bobine a cramé. À savoir qu'on peut pas mettre une bobine normale sur un allumage électronique. Donc du coup, j'ai remis un allumage à rupteur pour être sûr de fiabiliser la chose en attendant qu'il change les pièces qu'il faut changer par des pièces de qualité. On a fait un bon réglage carburateur parce qu'il était beaucoup trop riche. Et puis voilà, là on va faire un petit tour d'essai. Et puis c'est un véhicule qui sera présenté au Coq Show le week-end prochain. Ouais, et il veut participer au top 10, non? Ou quelque chose comme ça? Il va le présenter au top 10 du Coq Show. Ouais. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment très propre. Ouais, vraiment, il y a vraiment des une trucs belle qui sont voiture. vraiment, il fabrique des pièces lui-même. Il fait de l'usinage en aluminium. Donc c'est lui qui a fait le levier de vitesse. Le sélecteur de vitesse a été fabriqué maison. Les centres de roues ont été faits maison aussi. Et après, il va changer de moteur, c'est ça? C'est ce qu'il avait là, dit, pour non? le moment, il a récupéré le 1600 d'un combi. Donc, c'est un moteur d'occasion qu'il a mis dedans rapidement pour se dépanner. Donc là, on va faire un petit tour d'essai, histoire que tout aille bien, qu'il soit pas emmerdé, que ça roule bien, que ce soit pas trop riche. Et puis après, on la rend gentiment au garage. Et puis elle sera nettoyée picodélo pour être exposée au Coq Show. Voilà. C'est les cylindres de côté voiture. Ah, ça fonctionne.
Waouh, waouh, oui, waouh. Waouh, oui, waouh. Oh, regarde, il y a un problème. C'est chaud. Oh, 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 ma cigarette, il a fondu. On connaît un carrossier, ça tombe bien. Ah ouais? Ouais, ouais. T'es pas encore au courant, mais c'est bien chaud là. Ouais, mais... Ah ouais, c'est chaud. c'est bien chaud. C'est bon, ça fonctionne. Salut monsieur. Moi je viens de Kaisersberg, juste à côté de Colmar, à 60 km d'ici. Ma Cox, une 65, première mise en circulation en mai, donc elle vient d'avoir 60 ans. Et comme tu vois, personnalisée à souhait, dans le respect de la conformité et de l'origine quand même, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Viens voir. Elle a quelques particularités qui sont un peu à part des autres et que j'ai personnellement appréciées. D'où le Thermador, qui est totalement d'origine, totalement fonctionnel et totalement rare en France, on va dire. C'est vraiment le terme de rareté, il n'est pas poussé non plus. J'ai voulu quand même garder l'aspect sortie de grange, c'était important pour moi, mais tout en sachant que je voulais la protéger correctement. J'ai fait les différentes choses qui me semblaient importantes sur la voiture au départ. Tout ce qui est jointure de fenêtre, tout ce qui est époxyer le fond de la caisse pour être hors de flotte, ouvrir les deux panneaux de porte époxyés à l'intérieur, changer les mécanismes de levée de fenêtre, changer les lèche-vitres, changer les jointures et tout ça machin pour être sûr d'être hors de flotte. C'est le chill, c'est le cruising. Il faut en faire doucement de toutes les façons possibles. Et je trouve que sincèrement ça lui donne une gueule. Ça lui donne une gueule. Entre rats et routes. J'aime bien ce terme moi. L'artiste c'est le temps. Et j'ai laissé l'artiste faire son œuvre.
Et la simple chose que j'ai faite moi, c'est de la figer dans le temps. Mettre un produit qui la fige et qui la laisse comme celle-là. Elle est complètement époxyée au fond. Tout le fond de caisse est époxyé. Tout le fond des portières est époxyé. C'est pas mal. On a encore du boulot, mais c'est pas mal. Et 100% d'origine. Tout est à peu près d'origine et encore opérationnel, quoi. Je me suis amusé à mettre toutes les ampoules. Je suis en 6 volts. D'origine en 6 volts. Cet hiver, je lui descends le moteur en entier, je lui refais une beauté. Ouais, je lui refais une petite beauté véritablement. Je regarde un petit peu les petits détails qui vont bien. Mais je suis confiant sur l'ensemble, ça c'est déjà pas mal. Elle m'a donné aucune mauvaise surprise. C'est la 65, c'est l'année que je préfère moi personnellement. Elle a tout ce que j'aime, comme je l'aime. Et non, vraiment, j'en voudrais aucune autre. J'en voudrais aucune autre. Et on a la chance de vous d'avoir ce rassemblement ici qui nous donne le droit de se rassembler, de vivre ce genre de trucs, et ça c'est bien. Et merci à la mairie de Molsheim et merci à tout ça de nous laisser le droit de faire ces choses-là. C'est important pour toute la communauté qu'on a autour de nous. Voilà, ça je tenais à le dire quand même. C'est une chose d'importante. C'est la première fois de ma vie que je viens ici. Et quand je me rends compte de ce qui se passe, quand je me rends compte de l'esprit que les gens ont, je suis en Californie depuis 2 jours, moi. Je suis en Californie alsacienne depuis 2 jours, moi, en fait. C'est une très très bonne chose et merci beaucoup. Et vivement l'année prochaine de revenir et de refaire tout ce genre de trucs. Avec plaisir, hein. Qu'est-ce que t'as comme voiture? C'est une 1200J de 74. Ah cool. Une Yougoslave. Tu l'as depuis combien de temps? Ça fait j'ai quel âge 7 ans. 7 ans. Ah classe. Et tu l'as acheté comme ça ou t'as dû refaire J'ai des acheté choses? comme ça, j'ai refait l'intérieur. Ouais. Grosse galère. Ok. Et après les petits trucs habituels, réservoir percé, La routine quoi. les freins, les trucs, voilà. C'est Les ça. roulements. Pour l'instant non. Non, ah. Les freins sont offerts. Pour l'instant on s'arrête grâce à l'autre de devant. Ouais. Ça passe. Ouais, nickel. Merci hein. Avec plaisir. Bon, salut Fabrice. Salut. Alors présente-nous un peu ton van. Alors c'est un van, un combi B-Window T2B de 1979. Il était entièrement d'origine et j'ai tenu à garder, on va dire, plus ou moins l'aspect d'origine, mais en faisant de la modif pour en faire un sleeper, c'est-à-dire quelque chose de très puissant, qui freine fort, qui a une très bonne tenue de route et qui passe inaperçu, qui reste extrêmement discret, donc un vrai sleeper quoi. Si tu regardes là, par exemple, bon, j'ai un volant qui vient d'Angleterre. J'ai également un compteur de vitesse avec un journalier. En fait, la particularité de ce compteur de vitesse, c'est que je peux faire je peux faire un étalonnage en fonction de la montre de jante et des pneus que je mets. Ici, je peux faire du Bluetooth et je peux avoir toutes les infos de la Max EQ là-dessus, quoi. Voilà. Tranquille. Et on est également assis sur des sièges de Porsche 911 qui ont été refaits avec un tissu couleur combi avec un assemblage d'Alcantara noir. J'ai refait les meubles, j'ai mis de la prise USB, j'ai fait des trucs un peu modernes pour faciliter le camping quoi. En face avant, je suis resté assez discret. J'ai mis des balais d'essuie-glace inox. Je suis resté à peu près dans l'origine, je suis pas trop rentré dans l'excès quoi. Je voulais vraiment essayer de garder un look d'origine. Après, bien, on va passer de ce côté. Donc en fait, là on a des jantes BRM en 17 pouces. Alors par contre, on n'a pas les bons cabochons. J'ai dû mettre des cabochons Porsche parce que c'était impossible de retrouver les cabochons d'origine avec ces jantes. Mais au niveau look, ça reste cohérent et c'est pas mal. La grosse amélioration sur le bus, c'est le train avant. Donc c'est un train avant de marque Red 9 Design qui vient d'Angleterre. Il a la particularité d'être en double triangulation
avec des combinés filetés et encore d'avoir une crémaillère de direction. Donc le gros ressenti en roulant, c'est que en fait le bus il vire à plat, c'est-à-dire que quand je tourne, on sent pas que ça déleste, c'est vraiment ça vire à plat. Il y a une très grosse différence au niveau de la tenue de la route, quoi. Voilà, alors là maintenant on va passer sur le compartiment moteur. D'origine c'est un 2 litres type 4 de 70 chevaux. Donc là maintenant ici on a un 2 litres 6 type 4 toujours, mais en injection. Et il a une puissance de 192 chevaux. Donc au niveau des modifs, déjà on a le refroidissement style Porsche, sauf qu'il a la particularité d'être en horizontal. C'est un système qui a été développé pour les Porsche qui ont tourné aux 24 heures du Mans. Donc on a un Abracam Perfo, on a des bielles en H, piston forgé JE. Et après j'ai encore des culasses de Porsche 914 2 litres modifiées. Et la particularité c'est que en fait j'ai mis une injection. Donc on a 2 corps en 48 CB Performance. On a des injecteurs, des Siemens, des 630cc. Et la gestion programmable, donc c'est une Max EQ. Quand je me suis lancé dans l'injection, la première fois que j'ai ouvert le carton où j'ai vu la liane de câble, j'ai pris peur. Je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait comme connerie, quoi? Qu'est-ce qui t'a pris d'enlever les carbus et de passer là-dessus, quoi? En fait, quand on a compris la philosophie, ça va super bien. C'est Mario de chez EMS Motorsport qui m'a fait la carton. Et donc on a là dans cette configuration on sort 192 chevaux. Je suis aussi à l'éthanol, donc je suis en flex et vraiment très content de ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Voilà, All Car Service au Coq Show, les amis. On vous aime de ouf. On fait une soirée de ouf. On est